Vous avez osé braver la surface une fois. Et maintenant, c'est dans les entrailles du métro que vous devez affronter des démons pour récupérer vos vivres. Les seins de moustiques et de guêpes géantes, dont le vrombissement assourdissant résonnait encore dans vos oreilles il y a peu, s'est enfin dispersé. Vous vous en êtes sorti de justesse, le souffle court et la sueur est encore glacée dans votre dos. Le silence qui suit est presque même plus inquiétant que le vacarme. Vos pas résonnent faiblement sur chaque dalle et l'air est saturé d'une odeur de rouille et d'humidité stagnante. Chaque inspiration s'accompagne du goût du chlore. Et vos récentes blessures ne sont vraiment pas belles à voir. Et sûrement le moment d'essayer de reprendre des forces avant de reprendre votre route. Pour le moment, tout semble calme, mais seulement pour le moment. Merde, vous avez fait quoi là? Moi je dis quelque chose, vous le faites. Ça vous a pas. Vous avez rien appris quand on était là-haut? Poser mon sac, je vais te regarder droit dans les yeux. Je vais m'affaler contre un mur au sol et en fait, je vais remonter mon pantalon qui commence déjà à être rouge. Et vraiment, j'ai une estafilade, mais assez profonde quand même au niveau du tibia, euh, avec du sang qui commence à dégouliner. Et juste, je réponds même pas et je sors de mon sac tout le nécessaire pour me désinfecter. J'étais parti pour te mettre probablement un pain, encore les yeux fous, le souffle court, bref, toute la panoplie de la bête, acculée. Mais voyant, le sang, de notre médecin, je peux faire quelque chose. Toubib! Si jamais tu vois un truc pour que je puisse me poser dessus, un genre de béquille, je veux bien. Et bois de l'eau. Avant toute chose, pose ton cul et bois de l'eau. Voilà. Et je te balance une bouteille. Mmh. J'en prends une rasade et je ne fais que quelques pas pour essayer de trouver, quelque chose qui pourrait faire office de béquille. Tu vas trouver une sorte de longue planche de bois qui servira sûrement comme béquille. Mais malheureusement, au moment où tu fais ça, tu te blesses encore plus dans un vieux clou qui était sur cette planche, qui te traverse littéralement la main entière. Je vais serrer les dents et tâcher de ne pas manifester de manière sonore ma douleur, mais je la sens passer. Je reviens vers toi, Toubib, et je m'agenouille. Ça devrait faire l'affaire. Et je te montre, enfin, je lâche la planche, tu vois, mais elle reste plus ou moins accrochée. Je te montre ma main, il y a du sang qui coule et j'attends que tu me m'aides. Déjà, effectivement, je vais voir ça. Bah, déjà, je le vois. Ouais, effectivement, ça peut marcher, je pense que. Les trois. Trois. J'en attendais pas moins. Tu vas réussir à retirer ça, utiliser la planche, et même d'ailleurs vous allez essayer, enfin, vous êtes toujours assez malmené, mais vous êtes en état quand même de continuer plus tard si vous le désirez. En tout cas, moi, une fois que j'enlève la planche, premier réflexe, coton sur ta main. Et je te la referme bien, avec désinfectant et tout. Je te referme la main sur le coton pour que tu gères, toi, en fait. Et ensuite, direct après, je me tourne vers Kirill. T'es blessé? T'as besoin de quoi que ce soit? Oh, moi ça va, tout va bien. D'ailleurs, j'en profite, vu que je suis sûrement le plus calme au vu de la situation. Je vais surtout regarder aux alentours qu'il n'y ait pas encore une saleté qui nous tombe dessus. Donc, je dis juste, oh, tout va bien de mon côté. Fais-moi un jeu d'observation, s'il te plaît. Ok. T'entends comme des chuchotements
incompréhensible. Tu comprends qu'ils sont en train de résonner dans les vieilles canalisations proches de vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de d'approcher l'oreille de la canalisation sans la poser dessus au cas où elle serait brûlante ou glacée, pour essayer de voir si je peux distinguer un peu mieux les sons. Tu entends des rires d'enfants et pendant une seconde, Ah oui, peut-être deux, évidemment que j'ai déjà rencontré le code Paiute. tu croirais entendre la voix d'Oleg. Du coup, je deviens translucide, je me redresse et j'essaye de faire comme si j'avais rien entendu et je regarde droit devant moi. Un peu raide quand même, un peu figé du coup. Et je me souviens de ce que collègue nous avait dit dans les tunnels, faut pas se fier à ce qu'on entend, ou ce qu'on a envie d'entendre. Très bien. Tu vas plus loin et en explorant un peu, tu comprends quelque chose d'assez simple. Là où tu te trouves, il y a comme deux voies. Vous allez sûrement devoir faire un choix. Dans un des tunnels, tu vois comme des empreintes de pas qui s'enfoncent dans une boue légèrement humide. Et pour le coup, c'est la suite du tunnel, de là où vous étiez. Mais juste à droite, tu vois une porte avec écrit Service technique 32B dessus. Je repère la porte technique, du coup, j'ai vu ce que je voulais voir, je reviens en arrière, j'attends de voir si Victor s'est calmé ou s'il est toujours tout foufou. Et s'il a l'air plus calme, je lui fais mon rapport. Ça va dépendre en fait. Je pense que je viens en ayant confirmé que la porte a été bloquée et scellée, en tout cas pour l'instant. Je pense que je viens un peu comme une abeille sur un pot de miel au niveau de vous deux. Et je pense que, en fait, je dois être assez chiant. Je dois être oppressant. Le fait de tourner, de regarder, d'être impatient, de souffler. Je vous communique mon stress avec grand plaisir. Et vraiment, je suis plus comme ça et j'essaie d'écouter de temps en temps si Kirill, il lui arrive pas une dinguerie. Donc je pense que tu dois plus ou moins me retrouver autour d'eux. Donc après, à toi de choisir si tu interromps ça ou si j'ai déjà eu un problème avant. Je vous laisse aussi un petit peu décider de ça. Non, moi, clairement, en tout cas, je considère que j'ai fini et que même si j'aurais souhaité que ton stress ne m'atteigne pas, je pense que j'ai quand même été crescendo au niveau du rythme auquel je me suis bandée, je me suis relevée et tout ça. Et je pense que je te jette des petits regards insistants aussi de temps en temps, volo. Et je me relève et je te regarde droit dans les yeux, Victor, pour le coup. C'est bon. Et Volo? Ça va parfaitement pour moi. En revanche, chef, si tu te reprends pas, tu vas crever. Et c'est hors de question que je crève ici, avant d'avoir fait certaines choses. Donc ressaisis-toi, ou si ça peut te rendre service, je peux abréger ton calvaire. Et je te dis ça fraternellement. Et j'essaie de... Enfin, je pense que malgré moi, il y a une tentative de coup de pression. C'est pas tout à fait le vieux fou. Ouais. Je suis très près de toi, je suis très près de ton visage. Là, c'est aussi vu ta carrure et mine de rien ton expérience que je sais voir, mine de rien. Et ça fait pas si longtemps que ça. J'ai déjà subi il y a quelques temps, il y a quelques jours, la supériorité, l'ancienneté, l'expérience d'Oleg. Là, je pense que je retrouve là un peu la même chose dans le regard. Et mine de rien, j'encaisse aussi. Je finis peut-être par redescendre un peu de mes grands chevaux et surtout de mon stress. Enfin, de
de mon excitation et je réplique pas à toi directement, mais je me retourne simplement et bon, on y va alors! Justement, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé la suite du tunnel, mais surtout la porte de service technique 32B. C'est pas là qu'on voulait aller? Non, Je crois que la personne au Tokiwoki, elle avait pas dit quelque chose comme ça? je sais pas, c'est toi qui avais le Toki, Kirill. C'est à toi de savoir, pas à nous. Je vais juste te regarder, Kirill. T'inquiète, de toute façon, c'est la suite. On y va. Ok, bon, c'est par là. Et de là, je vais quand même rester un peu en arrière. Je vais me foutre à côté de Victor. En ce moment, entre nous, ça va pas trop. Et je vais pas te le cacher, j'ai bien envie de t'en mettre une, actuellement. Mais là, celle qui te parle, c'est pas celle qui t'en veut. C'est la Anya qui croit encore dans un lien cool entre toi et moi. C'est stressant, tout ça. Mais communiquer ton stress à tout le monde, ça sert à rien. Je t'ai déjà vu te reprendre, tu sais faire. Respire un coup, putain. Merci, j'arrive. Vous avancez? Je vais juste rester entre 5 et 10 mètres derrière, et au bout de 4-5 secondes, vous entendrez probablement un coup sourd dans un morceau de métal, un truc comme ça, et puis après, vous allez pouvoir faire les premières actions, mais je reviendrai après, si tout va bien, en version un peu plus courte. T'inquiète. Tu... J'essaierai les deux. Vous avancez, donc. Et au moment où tu leur montres, Kirill, là où vous étiez censé aller, en revenant, c'est pas familier ce qu'il y a devant toi. Le tunnel n'est plus là, la porte de service technique 32B non plus. Et devant vous, c'est un spectacle légèrement spécial, dirais-je. Vous voyez des ombres translucides. Et à travers ces ombres, vous pouvez même voir quelqu'un qui est en train de balayer le quai. Quelqu'un d'autre qui est en train de remonter la capuche d'un enfant. Vous pouvez aussi voir... Enfin, Anya, tu peux voir la mère de Mitya qui est ici en train d'attendre le métro. De ton côté, Kirill, tu vois toujours Oleg. Bien plus jeune. Bien moins affaissé sur lui-même. Avec un sourire sur le visage. Et de ton côté, Volodia, tu vois quelqu'un qui s'appelle Von V. Zakon. Une vieille connaissance. Et toi, bien plus loin d'eux, tu sais très bien tu vas voir. Nikolai. Il est là. Et dans ce moment-là, vous allez entendre un bruit très 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 strident. Et la réalité comme se fracturer. Une vision. L'impact d'un missile. Votre vision qui devient blanc. Et vous revenez à vous-même. Devant vous un tunnel. Et une porte de service technique 32B. Je secoue la tête. Putain, c'était quoi ça? Vous avez vu comme moi? Oh, ouais. Enfin, ouais, je sais pas. Il y avait du monde sur le quai, là. Il y avait Oleg, mais c'est bizarre, il était pas moche. Enfin, il était moins moche. Enfin, il était moins vieux, quoi. Il ressemble... Ouais. Puis il y a eu un grand flash. Ça va, tout le monde? J'ai appuyé sur la plaie dans ma main jusqu'à ce que je sorte de ce cauchemar, ce rêve, cette vision. Et maintenant que j'entends la voix de deux de mes camarades,
je comprends que je suis revenu. Je suis perturbé par ce qui vient de se passer, mais je crois pouvoir me permettre d'y trouver un petit sursaut de rage, de- d'instinct de survie. Et peut-être d'un pas fébrile, mais je continue à avancer. Je me dirige vers la porte du service technique. 32B. 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 En ouvrant cette porte, vous voyez une cavité voûtée. Vous savez désormais, si vous voulez emprunter par ici, vous serez obligé de cambrer le dos assez fortement, de temps en temps, limite vous mettre à quatre pattes pour continuer. C'est très étriqué. Et surtout, vous voyez énormément de fils de soie sur des pans de certains murs, Genre toile d'araignée, quoi. genre toile d'araignée. Je regarde Victor, s'il est revenu, s'il est arrivé. Je pense- Vous avez dû entendre vite fait un cri quand vous êtes revenu à vous. Vous avez peut-être pas prêté attention, chacun ses problèmes. J'ai crié le nom de Nikolai. Et après, j'ai fini par revenir. Oui, le temps que vous observiez ça, je pense que je suis derrière, probablement avec un teint plus blanc, si tant est que ce soit possible, par rapport à des gens qui vivent dans le métro, avec peut-être un masque à gaz sur la figure, mais pas bien. Mieux, plus calme, mais pas bien. Mais ça, c'est un autre problème. Et quand tu tournes vers moi, c'est simplement le... c'est quoi ce truc? C'est la zone technique 32B. Et... Tu veux passer là-dedans? Ah, je te demande, hein, moi je veux rien du tout. Hein. Moi je veux rentrer chez moi là, à ce stade. Oula, attends, 2 secondes. Ça te dit quelque chose, ces trucs-là? Est-ce que les fils d'araignée que tu nous décris ont une proportion cohérente? Ou est-ce que de par la quantité ou la taille, c'est alarmant? Là, juste comme ça, sans aller plus loin, oui, ça quand même... Ah, c'est sacrée toile quand même. Il y en a même qui recouvrent quasiment toute la pièce, comme un rideau. Et par-dessus mon épaule, C'est toujours la même question. Il y a une raison de calancher à chaque embranchement du métro, d'un côté ou de l'autre. Faut juste faire le choix le moins pire. Là, ça, tout ça, c'est pas des araignées. C'est l'évolution de la nature, l'adaptation parfaite. Une sorte de monstre, pourrait-on dire. Vous avez sans doute déjà entendu parler. T'as le talkie-walkie au même moment où tu finis ta phrase qui se réallume. T'entends comme des bruits de hertz assez forts, très stridents, qui vous pètent les oreilles pendant un petit moment. Et une personne, le fameux Kolenko, qui vous dit « Putain, aidez-moi, aidez-moi !» Et ça coupe. Victor, qu'est-ce qu'on fait? Pour lui, demande-lui où il est. C'est l'occasion jamais. Ok. J'appuie, j'essaie pas de masquer ma voix et je fais vous êtes où? Au moment où tu demandes et que tu as un semblant de réponse, entends ce bruit figé d'hertz et comme un bruit guttural. Et tu n'as aucune réponse, en tout cas d'une voix humaine, seulement des bruits de comme si quelque chose était avalé. Je crois qu'il répondra plus celui-là. Un peu dégoûté, j'éteins le talkie et je le remets à ma ceinture. Il y a forcément des choses qui voudront notre peau de l'autre côté.
sur l'autre chemin. Ça peut paraître bizarre, mais là, on a une idée de ce qui nous attend. Et c'est pas un mince avantage. Mais je laisse ça à notre capitaine. Et ça. Là, l'important, c'est de savoir c'est quoi le chemin le plus court. Là, il faut qu'on se bouge. Et je mets aussi la main dans les toiles, ce que j'appelle les toiles d'araignée, les fils de soie, voir s'ils sont collants ou pas. Pas ceux de l'entrée en tout cas. Non. Ils ont l'air vieux. Tu vois, Et- ils ont perdu de leur. Ouais, d'accord. Oui, tu peux les retirer à la main. Tu sais, bon, ils vont coller à tes vêtements et ça va être. Oui, Tu vas comme une sûrement- toile d'araignée qu'on a chez C'est nous, ça. quoi. C'est ça. Mais si tu mets un coup de cut dedans ou quoi que ce soit, tu Ouais, peux te créer un chemin en tout cas. Et de l'autre côté, en tout Est-ce cas, je vous ai rien dit de plus qu'un tunnel, s'il vous plaît. quelqu'un a une idée de quel est le chemin le plus court? La continuité de ce tunnel de maintenance. Alors, on n'a pas le choix. Si c'est ça le plus court, on y va. Je passe devant. Le tout est de savoir le plus court vers quoi, Captain. Je sais pas. Voilà. Et j'avance aussi. Je sors mon pied de biche. Et clairement, j'ouvre la marche au moindre problème. Je me couche, vous avez intérêt à arroser. Et je Moi, je- m'engouffre dans cette cavité, enfin ce tunnel de plus petit volume. Et j'essaie de, comme une machette dans la jungle, quoi. J'essaie de dégager au fur et à mesure. Et j'essaie d'avancer le plus vite possible. Ce qui fait que j'ai sûrement aussi une lampe dans une main, enfin calée, serrée comme je peux, à diriger vers devant, mais sans que ça m'éblouisse, parce que sur les toiles, ça doit être un petit peu chiant. Donc ça va être plutôt vers le sol, et j'avance comme ça, et si je vois le moindre truc, je me décale pour... Un jet de réaction, s'il vous plaît, cher Victor. Il va falloir Ça. rater. Je le rate jamais. Pour l'instant, il va falloir forcer. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Ouais, je vais le refuser. Je refuse de le forcer. Très bien. Donc, de ton côté, vous essayez d'avancer, et en essayant d'aller plus vite, en fait, vous vous embourbez. C'est un coup de cut, tu sais, dans ces toiles de soie, tu te prends dedans, et vu que tu le fais mal, bah Anya aussi juste derrière, etc. Et quand tu mets un coup de Je couteau... gueule. Clairement, je gueule. Je râle. D'accord, ouais, Et quand tu mets un coup de couteau dans ces fils de soie, comme par magie, t'arrives à écrire la pause dedans. Waouh! J'écris pause avec un pied de bitch. T'as bien fait de pas le forcer, hein, parce qu'on serait passé à côté. C'est pour la